Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la nouvelle lune en Vierge du 27 août prochain. Alors, je précise avant de commencer que je suis en train de refilmer le début de cette vidéo parce que j'ai eu des problèmes de son dernièrement et je crois avoir cerné le problème. Donc, vous inquiéterez pas, la première carte que je vais tirer, en fait, je l'ai déjà tirée tout à l'heure, donc je ne vais pas remélanger les cartes, je vais la prendre directement. Voilà, donc ne soyez pas étonnés par rapport à ça. Alors, juste avant de commencer, pour les personnes qui sont nouvelles sur cette chaîne, une petite précision sur le fonctionnement de ces guidances. Donc, pour les guidances de la Lune, et donc aujourd'hui en particulier pour cette nouvelle Lune, je commence toujours par une précision générale sur les aspects des nouvelles lunes, de cette nouvelle Lune en Vierge, et aussi les aspects du signe astrologique. Ensuite, on fait un tirage très général pour savoir un peu ce qui se joue au cœur de cette nouvelle lune. Et ensuite, on passera à des tirages à choix. Il y aura 3 choix que vous aurez peut-être déjà vu sur la miniature de cette vidéo. Et donc, pour chaque choix, parce que c'est une nouvelle lune qui nous propose du renouveau, un nouveau départ, une page blanche en quelque sorte, on ira voir ce que vous êtes amené à accueillir dans votre vie avec cette nouvelle lune. Quel va être le défi de ce prochain cycle lunaire? Sur quelles ressources vous allez pouvoir vous appuyer? Et enfin, quelles sont les émotions qui sont réveillées par cette nouvelle lune? Et ensuite, on ira évidemment voir des conseils, des guides. Alors, on va tout de suite démarrer par les aspects du signe astrologique. Donc, la Vierge, c'est un signe qui est fortement marqué par l'intellect, par l'analyse, par le raisonnement. On est face à des personnes qui réfléchissent beaucoup, qui analysent tout, qui calculent tout avant de faire les choses. Et donc, c'est des personnes qui peuvent être très méticuleuses dans ce qu'elles font, notamment dans le domaine professionnel, mais qui, dans un penchant un peu plus négatif, peuvent être souvent trop dans le mental. En fait, elles mentalisent trop les choses, elles ne sont pas assez dans les émotions. C'est également des personnes qui peuvent manquer de confiance en elles, qui peuvent douter d'elles-mêmes et donc qui, dans des situations un peu stressantes, peuvent se retrouver complètement paralysées par le stress. Du coup, on est face à un signe qui souvent doit apprendre à prendre ses responsabilités et à faire preuve d'audace, c'est-à-dire à sortir du mental pour oser des choses sans nécessairement réfléchir à toutes les étapes, à tous les points, d'accord, et qui doit prendre des responsabilités en ayant confiance en soi. Voilà, donc ça, c'est vraiment le signe de la Vierge. Donc on va voir comment ces aspects-là ressortent dans cette nouvelle lune en Vierge. Alors, dans mes recherches sur la lune en Vierge et en particulier la nouvelle lune en Vierge, ce que j'ai pu voir, c'est que on est face à un focus sur la vie professionnelle et pour la nouvelle lune en particulier sur une forme de nouvelle organisation, de renouveau dans la vie professionnelle. Donc à nouveau, on verra si ça apparaît dans ce tirage ou pas. Et puis, pour la nouvelle lune, on peut souvent avoir un focus sur l'ancrage et sur cette question de la détermination. Voilà, donc ça, c'est vraiment sur le plan général. On va tout de suite démarrer la guidance pour savoir un petit peu ce qui se joue avec cette nouvelle lune. Et comme je l'ai dit, j'avais démarré avec l'oracle d'Amaham et donc la carte qui était sortie, c'était l'élément air. Et donc j'étais en train de dire, avant que je me rende compte du problème de son, que c'est une carte, ici l'élément air, qui me fait penser dans le tarot aux épées qui sont associées au mental. Donc ce qui est plutôt approprié évidemment pour une nouvelle lune en Vierge, puisque je disais que c'est un signe qui est très dans le mental, dans l'analyse, etc. Donc je vais vous lire le message de cette carte et puis ensuite on ira clarifier un peu tout ça avec le tarot. Alors je suis désolée si vous voyez l'état lamentable de mon livret, je l'ai un peu beaucoup utilisé comme vous pouvez le voir. Donc cette carte nous parle d'intellect, de vision claire et de liberté. L'inspirante dame Aura possède la capacité de vous offrir l'adaptation au monde qui vous entoure. L'aspect social est très fortement marqué par cette carte. Cette fée de l'air est pourvue d'une grâce subtile, témoignant de son parfum de légèreté. À ses côtés, vous développez le sentiment de paix et de liberté. Elle possède le don de purifier l'intellect, de l'équilibrer et de le neutraliser s'il faut. Sa mission est donc d'épurer la pensée et de faire éclore le sentiment de sérénité. Donc là, on est vraiment dans cet aspect que je listais tout à l'heure sur le signe de la Vierge, c'est-à-dire ce besoin, en tout cas cette nouvelle lune qui nous propose justement
de purifier le mental, de sortir un peu de ce raisonnement, de cette analyse un petit peu stérile, où finalement, à force de s'interroger sur certaines choses, on n'arrive à rien, on ne fait que s'interroger et puis on ne prend aucune décision. Et donc d'arriver à quelque chose de plus léger, de plus serein face à ce que l'on souhaite faire. Damora pénètre l'esprit de tout un chacun. Elle est le lien avec l'extérieur qui nous redonne cette sensation d'être liés et reliés. La dispersion et l'enfermement du mental provoquent de l'instabilité et une scission avec le monde extérieur. Damora apparaît aujourd'hui pour vous libérer de ce souffle comprimé afin de rétablir la communication et de faire circuler l'énergie. Ce ruban dénoué laisse apparaître ce qui ne demande qu'à lâcher prise. Que se passe-t-il en vous? Cette fée de l'air vous protège. Soufflez et libérez ce qui doit être et l'équilibre renaîtra. Donc on a vraiment l'idée d'un équilibre. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que il y a pas mal sur le côté social, sur le rapport aux autres, sur sortir d'un enfermement du mental pour se reconnecter aux autres, dans l'équilibre. Et je trouve ça intéressant parce que si vous avez vu la dernière guidance pour la pleine lune, c'était la pleine lune en Verseau de début août, je crois, ou fin juillet. En tout cas, la dernière pleine lune en Verseau, c'était sur l'équilibre entre soi et les autres. Et donc, c'est comme si cette nouvelle lune en Vierge propose d'aller à un autre stade de cette question de l'équilibre aux autres en se focalisant non pas sur mes besoins et les besoins des autres, ça c'était la lune en Verseau, mais sur sortir de mon mental, sortir de l'enfermement dans lequel je peux être quand je réfléchis trop, pour reconnecter aux autres dans l'équilibre et la sérénité. Donc c'est très intéressant. On va aller clarifier un peu tout ça avec le tarot, et j'ai pris le tarot du Petit Prince. Je ne sais pas pourquoi il me parlait beaucoup pour cette nouvelle lune en Vierge, donc on va voir ce qu'il a à nous dire. Alors les guides, est-ce qu'on pourrait clarifier la carte de l'élément air pour savoir ce qui se joue au cœur de cette nouvelle lune en Vierge du 27 août, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se joue avec cette nouvelle lune en Vierge du 27 août, s'il vous plaît? Page de coupe. Ok. Donc on est un peu ici, moi ça me fait penser au rêve. Ouais, on a le soleil derrière, donc vraiment une recherche de lumière, de chaleur, peut-être de chaleur humaine aussi. Le page, c'est cette énergie de je suis encore un petit peu de rêvasser à ce que je veux faire, mais on n'est pas dans le mental. C'est je rêve, mais je suis dans les émotions, d'accord? On est dans les coupes. Donc, on est bien dans cet aspect de sortir du mental pur pour se reconnecter potentiellement à ses désirs, à ce qui nous réchauffe le cœur finalement avec le soleil en dos de deck, et donc se reconnecter à ses émotions également. Est-ce qu'on a autre chose pour cette nouvelle lune en Vierge du 27 août? Ce qui joue au cœur de cette nouvelle lune en Vierge du 27 août, s'il vous plaît, avec l'élément air? Est-ce qu'on a autre chose? Je suis pas sûre, je vais faire un dernier passage. Je suis pas sûre de la prendre. Ah, si, je vais la prendre. Ici, ce qui me vient, c'est aussi, donc on a le 5 d'épée derrière, page d'épée. Okay. Il y a vraiment l'idée de sortir d'un conflit, mais d'un conflit intérieur, pour se concentrer sur ce qui est en train d'arriver. Parce que le 7 de Pentacle, c'est vraiment cette idée de j'ai énormément travaillé, j'ai planté des choses, j'ai conçu, préparé plein de choses dans ma vie. Ça peut être des projets, d'accord? Là, c'est représenté au niveau de la terre, hein, de ce qu'on plante, un arbre, une plante, et donc qui va prendre le temps de pousser jusqu'au moment où on va pouvoir récolter les fruits de son travail. Il y a un peu de ça. Et donc, j'ai l'impression que cette nouvelle lune, elle nous pousse à, comme j'ai dit, sortir du mental pour se reconnecter à ses émotions avec le page de coupe, mais aussi pour se reconnecter au résultat qui est en train d'arriver en fait. C'est comme si on avait une sorte de dualité entre cette énergie du page qui lui est confiant en fait. Il se dit bon bah les choses arriveront quand elles arriveront finalement, et pendant ce temps-là je rêvasse un petit peu,
Et cette énergie du 7 de Pentacle qui peut être dans son aspect négatif, pardon, ce côté où on désespère que les choses arrivent à leur apogée, arrivent à leur terme et qu'on arrive finalement à récolter les fruits de son travail. Donc j'ai l'impression qu'il y a un peu ça, où on a envie que les choses avancent, mais que finalement il y a encore un petit peu de patience à avoir. Et donc la clé avec cette nouvelle lune, ça va être justement de retrouver cette sérénité pour patienter peut-être encore un peu pour certains face à des projets, face à des choses qui sont en train de mûrir, en train de se concrétiser, et se reconnecter à ses émotions et à ce qu'on souhaite faire dans sa vie. Donc, ça veut dire que si vous êtes dans ce cas-là actuellement, dans cette énergie du 7 de Pentacle, où vous commencez un peu à être désespéré que les choses se concrétisent dans votre vie et que vous analysez tout, que vous réfléchissez un peu trop, alors cette nouvelle lune, ça peut être le moment parfait pour faire ce travail, pour retourner justement dans les émotions et finalement patienter avec peut-être un peu plus de légèreté pour que les choses se fassent. Et donc, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, et d'ailleurs, même si vous n'êtes pas nouveau, en fait, je le répète, cette nouvelle lune, ça peut être vraiment le moment, si vous êtes dans ces énergies vraiment de mentalisation excessive, de faire des demandes à l'univers. Alors, je dis l'univers, ça peut être les guides, moi je parlerai de guides, d'anges, mais ça peut être la source, ça peut être l'univers, ça peut être Dieu, ça peut être Allah, ça peut être Bouddha, vous mettez le nom que vous souhaitez, d'accord? Mais de faire ces demandes pour, par exemple, sortir de la mentalisation et retourner dans les émotions, pour sortir de la mentalisation et retrouver une certaine sérénité, d'accord? Bien, je vais ranger les cartes et puis je vais vous montrer les 3 choix du jour. À tout de suite. Ok, donc aujourd'hui, pour les 3 choix, on a 3 galets tout colorés. Le premier, et avant de vous les présenter, je vous rappelle que pour faire votre choix, suivez votre intuition absolument. Faites le choix avec le cœur et non avec le mental. Et c'est particulièrement adapté pour une nouvelle lune en vierge, évidemment. Alors, premier choix, ce sera ce petit galet. C'est une pierre de soleil, donc toute brillante avec des petits reflets un peu pétillants, je ne sais pas comment les décrire, voilà, mais cette magnifique pierre de soleil. Donc ça, c'est le choix numéro 1. Choix numéro 2, on retrouve la prénite, qui est une jolie pierre verte, avec toujours cette petite particularité sur le dos. On voit comme l'intérieur de la pierre. Voilà, donc ça, c'est la prénite, choix numéro 2. Et choix numéro 3, tiens, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas sorti, le quartz rose. Donc un galet tout simple de quartz rose. Je vous laisse faire votre choix et dès que vous l'avez fait, vous pouvez aller dans la description de la vidéo, voir la minuterie et directement cliquer sur votre groupe. A tout de suite. Bien, groupe numéro 1, si vous avez choisi cette magnifique pierre du soleil, je vais la mettre un petit peu de côté. Je vais la mettre là, je ne sais pas si vous la verrez encore. Je vais, hop. Donc si vous avez choisi cette pierre du soleil, on va tout de suite commencer votre guidance un peu plus précise pour savoir ce à quoi vous pouvez vous attendre pour cette nouvelle lune en vierge. Donc on va commencer par savoir ce que vous êtes amené à accueillir dans votre vie. Et je pense que je vais prendre l'oracle d'Aman, on verra. Des fois je me trompe. Alors, les guides, pour les personnes qui auront fait le choix numéro 1, s'il vous plaît, et la pierre du soleil, qui auront choisi la pierre du soleil, s'il vous plaît, que sont-ils amenés à accueillir dans leur vie avec cette nouvelle lune en vierge du 27 août, s'il vous plaît? Que sont-ils amenés à accueillir dans leur vie avec cette nouvelle lune en vierge du 27 août, s'il vous plaît? Les personnes du groupe numéro 1. On a fait le choix de la pierre du soleil. Ok. Eh bien, ce que vous êtes amené à accueillir, c'est ce qui est. Et donc, vous êtes aussi amené à accueillir finalement une forme de lâcher prise. Ça me rappelle vraiment la question du 7 de Pentacle. D'ailleurs, on a cette... je ne sais même pas comment décrire ce qu'on a là. Je ne sais pas si c'est une sorte d'animal ou quoi, mais en tout cas, on a quelque chose qui, dans la forme, peut faire un peu penser au pentacle dans le tarot. Et donc, vous êtes amené à accueillir, en effet, ce qui est,
à la vitesse à laquelle ça vient à vous et de ne pas vous, comment dire, brusquer ou vous, quel est le terme? Vous bloquer par rapport à des choses qui arrivent ou également par rapport à des choses qui n'arrivent pas. Je dis le 7 de Pentacle, c'est ce moment où on a travaillé dur et on aimerait recevoir le fruit de notre travail, mais on doit encore un petit peu patienter. La récolte, elle est presque là. Mais il faut peut-être encore attendre un tout petit peu. Donc, vous, clairement, il semble que vous soyez dans cette énergie de la nouvelle lune. Donc, ça peut vouloir dire que pour vous, travailler sur cette question de la mentalisation, de sortir de l'analyse, de la mentalisation, ça peut être important. D'accord? Je vais vous lire le message de la carte. Alors, on parle d'émotions intenses, accepter le changement et de fin de cycle. Voici une carte qui invite à la réflexion face au passage d'une condition à une autre, où l'idée de mutation en profondeur fait surface. Mise à nu, Dame Renée marque la crainte d'une métamorphose subite et radicale. Voilà, donc on peut avoir soit la peur que les choses n'avancent pas assez, soit la peur que les choses changent trop vite. D'accord? Et donc d'une forme de perte de confiance, de se retrouver bloqué, qu'on retrouvait dans le signe de la Vierge au début. Mise à nu, Dame Renée marque la crainte, je l'ai déjà dit, d'une métamorphose subite et radicale. L'encombrement vécu est celui d'une mélancolie et de deuil latent qui diminue votre énergie et par là même vous prive de votre force vitale. Dame Renée démontre qu'une porte ne s'ouvre que lorsque l'on décide de fermer la précédente, sans crainte, en admettant les différents passages de notre chemin de vie. Une mutation se prépare, ce qui fait bouger la situation, conduisant à prendre des résolutions pour votre évolution personnelle. Il est temps de changer de comportement et de ne plus vous accrocher au lambeau de votre existence. Cette fée arrive aujourd'hui pour vous guider vers ce chemin douloureux mais néanmoins nécessaire et reprendre votre destin en main. Acceptez que les changements soudains sont surmontables car ils font partie du processus de circulation des énergies. Le message de Dame Renée est de garder l'esprit clair afin d'accueillir la transformation qui se profile. Il est temps de vous interroger sur la façon dont vous pouvez vous préparer à accueillir l'imprévisible dans votre destinée. Alors, il y a deux choses qui me viennent. Donc, en effet, accueillir l'imprévisible, très important, notamment au niveau du signe de la Vierge qui n'aime pas forcément ce qui est imprévu. Je suis ascendant Vierge, je parle en connaissance de cause. Mais aussi, on parlait de renouveau. Et donc, vu ce que je vous ai dit au départ sur la nouvelle lune en Vierge, qui peut avoir un focus sur la vie professionnelle, peut-être que pour certains d'entre vous, cette transformation est liée au domaine professionnel. Ce n'est pas forcément le cas, mais ça peut l'être, d'accord? Et donc, on vous conseille en effet d'accueillir ce qui est, de ne pas vous freiner les quatre fers et de ne pas essayer de faire marche arrière par rapport à ce qui arrive. Alors, on va voir quel va être le défi, justement. Allez, je vais essayer avec l'oracle des murmures. Alors, pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, quel sera leur défi pour cette nouvelle lune en Vierge du 27 août, s'il vous plaît? Quel est leur défi avec cette nouvelle lune en Vierge? Alors, attendez, je ne vais pas les prendre parce qu'il y en a deux qui sont retournés. En plus, j'ai pris le paquet à l'envers. Je vais reprendre. Je demande un petit instant. Ok, donc quel est le défi pour les personnes du groupe numéro 1 avec cette nouvelle lune en Vierge du 27 août, s'il vous plaît? Quel est le défi? On a la pause. C'est intéressant parce que je vous parle de transformation. Ici, on nous parle de pause, qui rappelle un peu le pendu dans le tarot. On a ce crâne de, je ne sais pas si c'est une vache ou en tout cas un animal qui nous rappelle un peu la mort, comme une nature morte dans l'art pictural. Donc on nous parle de pause. Donc le défi, ça peut être si vous êtes dans cette idée que ce qui arrive met du temps à arriver, alors le défi, c'est en effet d'accepter ce moment de pause. Si ce n'est pas le cas, si au contraire vous avez une transformation qui est massive et qui arrive un peu plus vite que prévu, le défi, ça va être de sortir du mental pour s'accorder
un moment de pause pour se poser et pour faire la lumière sur ce qui est en train d'arriver. Ok ? Je vais voir s'il y a des messages de la carte qui sont intéressants à vous lire ou pas. On parle de blocage, d'immobilité, de doute, d'indécision et de repli. Donc évidemment, le défi est de ne pas rentrer dans ces énergies de blocage, d'immobilité, de doute, d'indécision et de repli. Le but, ça va être d'accepter ces énergies de blocage si elles sont là, pour en profiter pour se régénérer, comme il le propose sur le message de la carte, en effet. Ou alors, comme je l'ai dit, si au contraire les choses avancent trop vite, le défi, ça va être de prendre le temps, à un moment donné, de s'arrêter pour faire la lumière sur les choses. Alors, je vais vous lire les cartes en déséquilibre et le conseil. Donc, si vous êtes en équilibre, vous avez pris conscience que cette pause est nécessaire. En déséquilibre, vous êtes la tête dans le guidon et vous foncez sans réaliser que vous vous égarez. Ça peut être le cas de certains. Donc, le conseil, ce temps de réflexion n'est pas du temps perdu, il est essentiel. Dans tous les cas, soit vous avez un moment de pause qui est imposé par la vie, et dans ce cas-là, profitez-en pour vous régénérer, ou alors il faut prendre ce moment de pause pour se régénérer. Voilà. On va aller voir sur quelles ressources vous allez pouvoir vous appuyer. Non, je crois qu'il faut que je reprenne l'oracle de Murmure. Sur quelles ressources peuvent-ils s'appuyer, les guides, pour le groupe numéro 1? Sur quelles ressources peuvent-ils s'appuyer pour cette nouvelle lune en Vierge du 27 août, s'il vous plaît? Sur quelles ressources peuvent-ils s'appuyer? Écoutez. Intéressant. Alors, je vous montre la carte du dos parce que derrière, on a la liberté. C'est comme si vous écoutez va vous permettre aussi d'accéder à cette liberté, mais cette liberté au niveau du mental, d'accord? À nouveau. Alors, ici, écoutez, moi, je vois vraiment une écoute intérieure. Je ne vais pas vous lire le message de la carte parce que je crois que ce n'est pas nécessaire, mais voyez qu'on retrouve un peu les mêmes couleurs. On a ce violet qui fait penser au chakra coronal. On a ce jaune qui aussi fait penser au plexus solaire, qui, si je ne me trompe pas, c'est l'action, d'accord, le mouvement. Et donc, c'est comme si, en se reconnectant à sa lumière, on voit là qu'elle a ouvert, alors ce n'est pas le chakra coronal ici, mais elle a le troisième œil qui est ouvert, donc on ouvre en haut, sur les chakras du haut, pour reconnecter à sa lumière, pour reconnecter à ses émotions, ce que je disais tout à l'heure, pour reconnecter à ce qui est bon pour soi, pour ensuite pouvoir agir par rapport à ce qui arrive dans nos vies. D'accord ? Donc, votre source par rapport à tout ça, ça va être de prendre le temps de vous écouter. Et donc, s'écouter, ça peut être aussi lié à ce moment de pause. C'est-à-dire que quand vous êtes obligé de vous poser ou quand vous sentez que là, il faut peut-être se mettre en pause, prenez le temps de vous écouter. D'accord ? Alors, écouter, ça peut être quoi? Soit ça peut être en effet se mettre dans un état d'introspection et puis écouter les messages qui viennent en vous. Ça peut être une première solution, vous pouvez les noter par exemple. Pour d'autres personnes, pour qui cette pratique-là est peut-être un peu plus difficile, écouter, ça peut être écouter de la musique, soit qui va vous permettre de sortir du mental, donc quelque chose par exemple de très entraînant, ou alors de quelque chose de très paisible qui va aussi vous permettre de vous poser, de vous calmer, et donc peut-être d'être à l'écoute de vous-même par la suite. D'accord ? Bien, on va aller voir, pour finir, quelle est l'émotion principale qui est réveillée chez vous avec cette nouvelle lune. Pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, les guides, quelle est l'émotion principale qui est réveillée chez eux avec cette nouvelle lune en Vierge du 27 août, s'il vous plaît? On a la carte de l'amour. C'est intéressant parce que ça me fait penser aux pages de coupe à nouveau. La carte de l'amour. Alors, ici, ça peut être de l'amour de soi, c'est possible. Apprendre à se faire confiance, par exemple. Mais je pense aussi qu'on est dans un amour des autres. Je disais tout à l'heure quand je lisais la carte qu'on a eue tout à l'heure sur l'élément R, la question de se reconnecter aux autres. Peut-être que avec cette nouvelle lune en Vierge, alors vous aurez certainement des moments d'introspection, forcés ou non, d'accord, mais où finalement l'amour des autres et l'amour que
que les autres vous portent vont vous aider à encore mieux accueillir ce qui est en train d'arriver, à encore mieux vous permettre de faire ces moments de pause, à encore mieux vous écouter et à encore mieux vous aimer en fait. J'ai vraiment l'impression que c'est l'amour des autres qui vient nous nourrir et qui nous permet ensuite de revenir vers les autres. Je vais voir avec le tarot pour clarifier. Est-ce qu'on peut clarifier juste la carte de l'amour dans l'émotion qui est réveillée avec cette pleine lune? Cette carte ici, la carte de l'amour. Alors, 2 secondes. Alors, on retrouve le soleil, mais elle est sortie un peu bizarrement. Donc, on a le 4 de coupe. Alors, 4 de coupe, 4 de coupe, 4 de coupe nous parle d'une forme de focalisation sur quelque chose, ici, sur cette magnifique rose. Il y a quelque chose sur lequel vous focalisez. Une chose sur laquelle vous focalisez et qui, on dirait, vous prend toute votre énergie. Ça peut être aussi ça. Quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être une chose, ça peut être une personne. Et donc, attention, parce que si vous êtes tellement focalisé là-dessus, ça peut en effet être compliqué d'accueillir les choses sans chercher à les modeler à sa façon. Et ça peut être plus compliqué d'accepter ce temps de pause. Donc, il semblerait en effet qu'il y ait une sorte de presque d'obsession sur quelque chose dans le domaine émotionnel. Alors, ce n'est pas dans le domaine sentimental, mais quelque chose qui vous tient à cœur et qui est mis en exergue avec cette nouvelle lune en Vierge. Ok. Eh bien, groupe numéro 1, je vous propose d'aller voir un peu les conseils. Donc, on va prendre 3 cartes. On va commencer avec l'oracle à haute vibration pour savoir un petit peu comment vivre au mieux cette nouvelle lune. Pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, comment est-ce qu'ils peuvent vivre au mieux cette nouvelle lune en Vierge du 27 août, s'il vous plaît. Quels conseils vous avez pour eux pour cette nouvelle lune en Vierge? On a l'ouverture du cœur. Puis alors, elle est sortie. Donc, c'est intéressant parce qu'on a beaucoup sur le cœur. Donc, ce que je vous disais dans la première partie, avant que je sorte le 4 de coupe, ce côté où l'amour des autres me permet d'ouvrir mon cœur aussi aux autres, il peut y avoir de ça. En tout cas, on vous conseille d'ouvrir votre cœur, de ne pas forcément rester focalisé uniquement sur une situation. Parce que le 4 de coupe, on voit ici qu'il y a 3 coupes qui sont pleines et qu'il y en a une qui sert en fait à arroser cette fleur et donc les autres coupes finalement peuvent être un peu ignorées. L'objectif, c'est justement de ne pas trop se focaliser sur quelque chose, mais de s'ouvrir, d'ouvrir le cœur à tout ce qui nous fait plaisir, en fait, à tout ce qui nous éveille à la vie. Est-ce qu'il y a un autre conseil pour le groupe numéro 1 pour cette nouvelle lune en Vierge du 27 août? Je vous demande un petit instant, parce que là, c'est n'importe quoi. Un conseil, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 1 pour cette nouvelle lune en Vierge du 27 août. Je ne sais pas si on aura quelque chose. Est-ce qu'il y a un conseil? Oui, ma légèreté. Ah, c'est drôle. On revient sur la question de la légèreté qu'on avait au départ dans la guidance générale. Chaque expiration me permet de vider mes poumons, ma tête, mon cœur des jugements envers moi-même et envers les autres. J'accepte la vie telle qu'elle se présente à moi. Je vois les épreuves comme des expériences nécessaires à ma réconciliation intérieure. Ainsi, tout devient légèreté. On revient un petit peu sur la question de accueillir ce qui est pour accueillir avec légèreté, donc retrouver la légèreté dans sa vie. Allez, je vais vous donner un dernier petit message avec l'oracle d'Abraham. Les guides, qu'est-ce que vous avez encore à dire au groupe numéro 1, s'il vous plaît? Un dernier message pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, pour cette nouvelle lune en Vierge du 27 août, s'il vous plaît. Vous avez un dernier message pour le groupe numéro 1. Personne qui va choisir la pierre du soleil. S'écouter. Bon, là, on est clairement dans la ressource. Ils insistent vraiment sur cette ressource de l'écoute. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais. Tu sais ce qui est juste pour toi. Tu sais ce qui est bon pour toi. Tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement. Laisse-toi guider par ton intuition. Voilà, donc là, vraiment, ils insistent sur votre ressource. La ressource, c'est l'écoute. S'écouter soi-même. Je vais voir s'il y a un dernier message pour vous.
groupe numéro 1, est-ce que ça fait un autre message pour eux? Je la prends ou est-ce qu'il y en a d'autres? Allez. Je vous la mets quand même. Alors, on avait se laisser bercer et s'aimer. Donc, se laisser bercer. Ici, se laisser bercer, moi, ça me revient à nouveau, ça me ramène à nouveau, pardon, sur accueillir ce qui est. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire, délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. C'est aussi un petit peu la question de la pause, d'accord? Et enfin, s'aimer, ça c'est juste un petit rappel pour certains. Regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini, offre cet amour à ton être, donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. D'accord? Bien. Groupe numéro 1, j'espère que cette guidance vous aura plu, j'espère qu'elle vous donnera des clés pour cette nouvelle lune en vierge. En attendant, évidemment, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite une magnifique, magnifique nouvelle lune. Et puis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Pourquoi pas me laisser un petit commentaire. Et puis, si vous voulez voir d'autres vidéos de ma part, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ce n'est déjà fait. Je vous dis à très bientôt. Bye. Bien, groupe 2, si vous avez choisi cette magnifique prénite que je vais aller mettre de côté, je ne sais pas si vous la verrez encore. On va démarrer tout de suite votre guidance un peu plus personnalisée pour cette nouvelle lune en vierge du 27 août. Et on va commencer par aller voir ce que vous êtes amené à accueillir dans votre vie avec cette nouvelle lune. Alors, pour vous, on va prendre... Allez, je prends l'oracle d'Amaha. Je vais voir si c'est le bon ou pas. Et on va tout de suite demander aux guides. Alors, les guides, pour les personnes qui auront fait le choix du groupe numéro 2 et de la prénite, s'il vous plaît, avec cette nouvelle lune en vierge du 27 août, que sont-ils amenés à accueillir dans leur vie, s'il vous plaît? Numéro 2, s'il vous plaît. Oula. La rencontre d'âme à âme. Magnifique. Alors, ici, on peut parler de connexion à d'autres personnes, que ce soit sentimental ou pas d'ailleurs. Je ne veux pas me limiter au niveau sentimental. On va tout de suite clarifier avec le tarot d'ailleurs. Les guides, est-ce que vous pouvez nous clarifier un peu le message de cette carte avec le tarot, s'il vous plaît? Que sont-ils amenés à accueillir dans leur vie ici? Alors, j'ai un message qui m'est venu avant de tirer cette carte. C'est que finalement, là où le signe de la Vierge peut être souvent trop dans le mental, on a vu dans le tirage général avec la carte de l'élément R que l'objectif, c'était de sortir un peu de l'intellect, du mental, pour rentrer dans quelque chose de plus serein, de plus léger par rapport à soi-même. Et donc, j'ai l'impression que cette nouvelle lune vous propose de, en sortant justement du mental, de vous reconnecter à vos émotions et donc d'être en capacité de rencontrer une personne qui alors peut être dans le domaine sentimental une âme sœur, d'accord, mais en tout cas quelqu'un qui vibre sur la même fréquence au niveau de l'âme, quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vous entendre. Ça peut être en termes d'amitié ou dans le domaine sentimental. En tout cas, cette personne, il semblerait que ce soit un roi de pentacle, quelqu'un, que ce soit une femme ou un homme, qui est très posé, qui est très ancré aussi. Les pentacles, c'est vraiment ce qui est ancré dans le sol. On n'est pas du tout sur des épées. Et c'est aussi quelqu'un, parce qu'on est sur les pentacles, on nous parle aussi de quelque chose qui va être dans le temps, d'accord? Que ce soit une relation sentimentale ou pas, on est sur une relation qui se maintient dans le temps, d'accord? Quelque chose qui est stable, où il y a beaucoup d'amour, mais où c'est stable. On n'est pas forcément dans la... alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de passion, mais on n'est pas dans une passion qui disparaît d'un jour à l'autre, d'accord? Je vais juste aller vous lire le message de la carte de rencontre d'âme à âme, puis vous prendrez ce qui résonne. Donc, on parle de rencontre, de reconnaissance et de famille d'âme. Cette carte a deux polarités. Elle évoque ciel et terre, silence et communication. Pardon. C'est ici la carte de l'affirmation de soi, qui invite à oser prendre la parole après ce temps d'introspection. Elle exhorte à partir à la rencontre de l'autre et à lui ouvrir son cœur. Dame Aveline invite à ressentir l'amour de la rencontre d'âme à âme. Elle est celle qui sait habilement redonner le sourire, même dans les moments les plus difficiles. En elle émerge une reconnaissance profonde, comme si cette âme que l'on rencontrait pour la première fois était en fait une vieille amie. Dame Aveline témoigne des rencontres qui guérissent les blessures de l'âme. Cette fée vous rappelle aujourd'hui avec certitude que ces rencontres d'âme sont une expérience profonde. Elles servent à vous perfectionner et vous élever.
Aspirez à prendre conscience de ce qui limite votre âme et dirigez-vous vers le chemin de votre accomplissement. Ok, magnifique. Alors, on va aller voir quel va être votre défi. Et ensuite, sur quelles ressources vous allez pouvoir vous appuyer. On va voir avec l'oracle des murmures. Alors, pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, quel va être leur défi avec cette nouvelle lune en vierge du 27 août, s'il vous plaît. Quel va être le défi du groupe numéro 2 avec cette nouvelle lune en vierge du 27 août, s'il vous plaît. Alors, c'est possible que je prenne l'autre, du coup, on va voir s'il y a quelque chose qui vient ou pas. Ça va être le défi. Le rituel. On a les phases lunaires derrière. Donc, il y a vraiment quelque chose ici, justement, par rapport à la lune, par rapport au rituel qu'on peut avoir par rapport à la lune. Je vais lire un message de la carte parce que je pense que ça peut être utile. Oups, il y a un petit plume qui s'est enfui. On parle de célébration, de magie, de travail énergétique et d'alignement. Donc, votre défi, ça peut être justement de s'aligner. Oui. Votre défi, ça peut être certainement pour la plupart d'entre vous de vous aligner pour justement être dans un ancrage, être aligné aussi au niveau des chakras du haut, pour justement pouvoir sortir de l'intellect et donc arriver à cette rencontre d'âme à âme. Formule sacrée, je me ressens sur la magie de l'instant. Oui, sortir de la réflexion, d'accord? Donc vraiment, votre défi, ça va être d'arriver un peu à ressentir cette magie de l'instant parce que vous n'êtes pas enfermé dans votre mental. Cette carte vous invite à pratiquer votre magie en conscience et par choix. Ne laissez personne rythmer vos célébrations, vous êtes unique. Votre âme sait ce dont elle a besoin, suivez votre chemin. Sauf que je pense que le problème pour certains d'entre vous, c'est que justement, actuellement, vous n'êtes pas forcément, en tout cas avec cette nouvelle lune en vierge, ça va être le défi tout spécialement de vous connecter à votre âme et de ne pas être enfermé dans votre mental. Chaque parcours est semé de succès, grandioses ou plus discrets. Honorons-les comme il se doit. Célébrez la magie de l'instant, rien n'est plus important. Donc on vous conseille de célébrer ces petits riens et ces grands tout qui jalonnent votre chemin. Ok, donc votre défi, visiblement, ça va être de se concentrer sur l'instant présent. Évidemment, parce que en fait, quand on parle de rencontre, et a fortiori de rencontre d'âme à âme, si vous n'êtes pas dans l'instant, eh bien, cette rencontre, elle peut presque vous passer sous le nez, quoi. Donc, le défi, ça va être d'être dans l'instant présent et de ressentir vraiment cette magie de l'instant, de vous laisser porter. Par exemple, si vous rencontrez quelqu'un, je ne vous dis pas de foncer avec quelqu'un que vous ne connaissez pas et sans faire attention à vous, hein, mais de vous laisser aussi porter par la magie du moment, en fait, et de pas tout analyser. D'accord? Alors, quelle va être votre ressource sur laquelle vous appuyez avec cette nouvelle lune en vierge, s'il vous plaît? Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, les guides, sur quelles ressources vont-ils pouvoir s'appuyer pour cette nouvelle lune en vierge du 27 août? La délivrance. Alors, votre ressource, ça va être peut-être, je pense, un besoin, une envie profonde au fond de vous, de vous délivrer, de vous libérer de quelque chose, de vous libérer de chaînes. Alors ça peut être des chaînes de votre mental, ça peut être aussi des chaînes d'une situation qui ne vous convient plus, d'une situation dans laquelle vous vous sentez emprisonné et donc ça va être votre moteur finalement pour avancer. Alors on va terminer avec l'émotion qui est réveillée avec cette nouvelle lune. Les guides pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît, quelle est l'émotion principale qui va être réveillée chez le groupe numéro 2, pardon, je crois que j'ai dit le groupe numéro 3, désolé. Pour le groupe numéro 2, les guides, quelle est l'émotion principale qui est réveillée par cette nouvelle lune en vierge du 27 août, s'il vous plaît? Non. Mon Dieu. L'émerveillement, mais c'est génial ça. On revient sur cette question de la magie. Donc l'émotion qui est amenée à se réveiller en vous, c'est cette émotion d'émerveillement.
de retourner en effet à la magie de l'instant où on s'émerveille de tout et de rien, de ces petits riens et de ces grands tout hein, que je vous disais pour la carte ici. Ok, ben c'est magnifique ça. Il y a un message qui me venait, mais je crois que je l'ai oublié. Oui, mais je crois c'est possible que je l'ai déjà dit, hein, mais cette rencontre d'âme me refait penser, je crois que je l'ai déjà dit en fait, je me répétais, je suis désolée, sur le tirage principal, sur l'élément R, sur la question du rapport aux autres, d'un équilibre dans le rapport aux autres. Je pense que pour vous, vous avez peut-être été dans un rapport à l'autre qui est très mentalisé, en fait, où vous calculez tout. Et donc, cette nouvelle lune vous permet justement de... Enfin, le défi presque de cette nouvelle lune, c'est de retourner à une forme d'émerveillement, une magie de l'instant pour rencontrer les autres sans être dans le mental. N'hésitez pas, si vous sentez que c'est quelque chose qui est difficile pour vous, de faire, comme j'ai dit dans le tirage général, des demandes à l'univers pour justement vous permettre de vous reconnecter à cette sensation, à cette émotion d'émerveillement, de vous reconnecter à la magie de l'instant présent, d'accord? Bien, on va aller voir les conseils des guides. Les guides, quels conseils vous avez à donner au groupe numéro 2, s'il vous plaît, pour vivre au mieux cette nouvelle lune en Vierge du 27 août, s'il vous plaît? Alors, besoin de nouveautés. Ouais. Oui, vous avez besoin de nouveautés, vous avez besoin de vous sortir d'une situation hein, où vous étiez enfermé, où il n'y avait rien de nouveau visiblement, et de retrouver la nouveauté. Et puis cet émerveillement, vous voyez, là on a les cadeaux, cet émerveillement un peu qu'on peut avoir, enfin, souvent que les enfants ont à Noël, mais que les adultes aussi devraient avoir d'ailleurs, de cet émerveillement qu'on a à ouvrir quelque chose, un cadeau, et se dire « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ?» Voilà, il y a un peu de ça, donc vous êtes dans un besoin de nouveauté, donc n'hésitez pas à sortir de votre routine, à sortir de votre zone de confort, groupe numéro 2. Un autre conseil pour le groupe numéro 2 pour cette nouvelle lune en Vierge. Est-ce que je la prends? La gratitude. Ouais. Je suis reconnaissant envers la vie, ma famille, mes amis, mes collègues, les êtres et bien plus encore. Mon cœur s'ouvre à la gratitude et je remercie tout ce que l'on fait pour moi et aussi ce que je fais pour moi. Cette carte de la gratitude, elle peut être aussi importante pour se reconnecter à la magie du présent parce que lorsque vous êtes en gratitude par rapport à ce que la vie vous offre, ça vous permet aussi, c'est comme si on activait une partie de notre, je ne vais pas dire de notre cerveau, mais une partie de notre être hein, qui tout d'un coup va rechercher ces moments de gratitude. Et donc ça nous permet aussi de sortir du mental, d'accord? Donc, ce que vous pouvez faire, par exemple, c'est noter une ou deux, voire trois choses tous les matins ou tous les soirs pour lesquelles vous ressentez la gratitude par rapport à quelque chose qui s'est passé la veille ou par rapport à quelque chose qui s'est passé dans la journée si vous le faites le soir. Allez, un dernier message, les guides pour le groupe numéro 2 pour cette nouvelle lune en Vierge. Qu'est-ce que vous souhaitez encore leur dire ? Se protéger. Alors ça, c'est intéressant parce que on vous dit de vous délivrer et un peu d'oser vous lancer, d'oser vous reconnecter à la magie du présent. Et c'est possible que pour certains ou certaines d'entre vous, ça vous fasse peur en fait, tout ce que je vous dis. Donc, pour celles pour qui ça fait peur et qui ressentent ce besoin de se protéger, je vous lis le message de la carte. Tu ne te sens pas en sécurité, tu te sens assailli, comme si la chance t'avait quitté. Donc, la pratique est la suivante. Inspire l'énergie de la terre par les pieds. Donc, on se reconnecte à la terre, on s'ancre. Inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Donc, on se reconnecte à la source, à l'univers, etc. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger, d'accord? Donc, ça veut dire que si vous ressentez le besoin d'être protégé, ne remettez pas ces chaînes que peut-être vous vous êtes mis vous-même, mais reconnectez-vous à la terre. On inspire l'énergie de la terre par les pieds. On inspire l'énergie du ciel par le sommet du crâne, on se connecte et une fois qu'on est aligné, alors on peut avancer tranquillement. Je vais voir s'il y a une autre carte pour vous, groupe numéro 2, et ensuite on conclura cette guidance. Est-ce qu'il y a un autre conseil pour le groupe numéro 2 pour cette nouvelle lune en Vierge?
Je ne crois pas. Ah, bah si. On vous dit d'écouter votre cœur, groupe numéro 2. Respire profondément. Pose la main sur ton cœur. Écoute-le battre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau. Fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, groupe numéro 2, vous êtes poussé, mais vraiment poussé à écouter votre cœur, à agir avec intuition dans le moment présent, à retourner à vos émotions, à l'émerveillement du quotidien et à ne pas être enfermé par le mental. Ça va être la clé en fait pour vous reconnecter à la magie de l'instant et peut-être à rencontrer des personnes qui sont, je vais dire, des âmes sœurs dans le sens très large du terme. Ça ne veut pas forcément dire dans le domaine sentimental, même si c'est tout à fait possible, mais juste de faire des rencontres d'âme à âme, d'accord? Bien, groupe 2, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à mettre un petit commentaire ou voire même si vraiment vous êtes dingue et que vous avez adoré cette vidéo et que vous voulez en voir d'autres, vous pouvez tout à fait vous abonner si ce n'est déjà fait, évidemment. En attendant, je vous souhaite une merveilleuse nouvelle lune en vierge. J'espère qu'elle vous apportera de magnifiques, magnifiques choses et j'espère vous retrouver à très très bientôt sur cette chaîne. Bye. Bien, groupe numéro 3, si vous avez choisi le quartz rose que je vais poser ici, j'espère que vous voyez encore, on va tout de suite démarrer votre guidance pour cette nouvelle lune du 27 août. Et on va commencer par aller voir ce que vous êtes amené à accueillir dans votre vie. Alors, pour vous, je crois que je vais prendre l'oracle des murmures. On verra si mon intuition est bonne ou pas. Alors, les guides pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Avec cette nouvelle lune en vierge du 27 août, que sont-ils amenés à accueillir dans leur vie, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 3? Que sont-ils amenés à accueillir dans leur vie avec cette nouvelle lune en vierge du 27 août, s'il vous plaît? La liberté, magnifique. Ok. Alors ici, on nous parle de liberté d'être. Aussi, ça me fait beaucoup penser au mental, c'est-à-dire, vous savez, de cette cage des fois dans laquelle on peut se placer. Et d'un coup, on se dit, ah ben en fait, j'ai la clé, je peux ouvrir la porte et je peux être libérée de toutes ces peurs, de toutes ces angoisses, de toutes ces ruminations. Donc ça me fait vraiment penser à ça. Et je vais aller lire le message de la carte numéro 46. Liberté, on parle de fluidité, de légèreté et de courage. Ça me refait penser aussi un petit peu à la carte de l'élément air qu'on a eu au départ. Donc, c'est plutôt très positif. C'est quelque chose que vous accueillez dans votre vie. On va voir si c'est quelque chose qui va être un petit peu difficile à mettre en place ou pas. Mais en tout cas, la formule sacrée, c'est libérer, je prends mon envol. Donc, visiblement, vous êtes amené, avec cette nouvelle lune, à vous libérer, à prendre votre envol. Libéré de cette cage dorée, je peux respirer. J'ose enfin exprimer ma volonté et ma créativité. Loin de toute culpabilité, je prends mon envol. C'est magnifique. Donc, on vous conseille d'oser rayonner et on vous dit que vous allez oser prendre votre liberté. Donc ça, c'est superbe. Et on va aller continuer avec votre défi. Quel va être votre défi? Je crois que je vais prendre l'oracle d'Amaram. Alors, quel va être le défi pour cette nouvelle lune du 27 août en Vierge pour le groupe numéro 3? Les personnes qui ont choisi le quartz rose, quel va être leur défi avec cette nouvelle lune du 27 août? Intéressant, les signes de la vie. Alors, il y a deux choses qui me viennent. Premier défi pour certaines personnes, ça va être d'être à l'écoute des signes de la vie. De vous rendre compte que la vie vous envoie, l'univers vous envoie des signes pour vous guider en fait sur votre chemin. Et donc l'objectif, le défi pour vous, ça va être de vous en rendre compte et d'être conscient ou consciente qu'il y a des signes. Pour d'autres, le défi, ça va être peut-être d'arrêter de chercher des signes partout. Et on va clarifier peut-être avec le tarot, mais des fois, quand on hésite, quand on se perd un peu, on a tendance, surtout quand on commence à s'intéresser à la question de la spiritualité, etc., de se dire, je vais attendre d'avoir des signes, on va chercher des signes partout pour espérer savoir finalement
dans quelle direction aller et que faire. Or, on ne peut pas avancer, finalement, quand on fait ça, on se met dans une cage, en fait. On s'empêche d'avancer, de faire des choses qui pourraient être très bonnes pour nous parce qu'on n'a pas reçu le signe qu'on attendait. Donc, j'ai un peu les deux qui viennent. Je vais aller clarifier avec le tarot, puis on va voir si ça peut nous éclairer un petit peu. Les guides, est-ce que vous pouvez nous clarifier le message des signes de la vie? De quoi vous nous parlez, c'est les signes de la vie, s'il vous plaît? Vous pouvez nous clarifier les signes de la vie dans le défi avec cette nouvelle lune. Alors, je ne pense pas qu'ils vont me clarifier, mais par contre, ils me confirment bien que c'est plutôt la deuxième chose que j'ai dit, c'est-à-dire que vous cherchez, c'est ça, que vous cherchez, vous observez, vous attendez, en fait, c'est exactement ça. Que le défi, ça va être de... Alors, il y a les deux, mais je suis vraiment poussée dans une direction, c'est-à-dire que j'ai vraiment la sensation que pour la plupart d'entre vous, le défi, ça va être de ne pas vous empêcher d'avancer parce que vous n'avez pas reçu les signes que vous attendez, d'accord? Et d'arrêter de chercher, voilà, de chercher comme l'ermite dans le ciel, parce que l'ermite, dans son penchant très positif, c'est celui qui, à un moment donné, sort un petit peu de la société, se met à l'écart pour trouver la lumière et pour y voir plus clair en fait dans sa vie. Et il est à la recherche des signes, là il est en observation du ciel, d'accord? Donc attention, si vous êtes dans le cas où les signes vous en fichez royalement, alors le défi de cette nouvelle lune, ça peut être justement de vous ouvrir un petit peu à ça et d'être un petit peu plus à l'écoute des signes que la vie peut vous envoyer. Si au contraire, ce qui résonne pour vous, c'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire par la suite, c'est-à-dire que vous, au contraire, vous êtes à attendre d'avoir des signes et pour vous rassurer sur ce que vous faites, alors le défi de cette nouvelle lune sera plutôt de ne pas être trop dans l'attente de signes et plus de vous libérer justement de tout ça. D'accord? On va voir sur quelles ressources vous allez pouvoir vous appuyer et quelles je vais prendre. Allez, je vais prendre l'oracle des murmures. Sur quelles ressources le groupe 3 va-t-il pouvoir s'appuyer pour cette nouvelle lune en vierge du 27 août, s'il vous plaît? Sur quelles ressources? Ça a été rapide. On a l'Ita, la prospérité. Alors, je crois que l'Ita représente l'été. On va regarder. Mais en tout cas, votre source, ça va être la prospérité. De vous rendre compte, en fait, que vous avez plein de choses autour de vous qui n'attendent qu'à être... presque qu'à être plantées, en fait, pour pousser, en fait. On parle de puissance solaire, de joie, de partage et de vitalité. Formule sacrée, je ressens l'énergie solaire. Cette carte symbolise l'Ita, autrement nommé l'été. Voilà, j'ai bien vu juste. Car des saisons, elle diffuse abondance et énergie. Célébrez, dansez, l'heure est venue de vous nourrir de ces puissants rayons sécurisants. Pouvoir solaire par excellence, rechargez-vous de ces belles énergies. Prospérité et chance vous attendent. Les festivités peuvent commencer. On vous conseille de célébrer la vie. Donc votre ressource, ça va vraiment être de profiter de la vie, de célébrer dans la joie. On est sur une des, je pense, dernières nouvelles lunes de l'été. Et donc, ça peut être intéressant de profiter justement de ces dernières énergies de l'été pour vous reconnecter à cette abondance. On nous parle ici, j'ai l'impression quand même avec toutes les cartes qu'on nous parle vraiment de se libérer des chaînes du mental pour se reconnecter à l'abondance et pour vraiment profiter pleinement de la vie. D'accord? Alors, on va finir avec l'émotion qui est réveillée avec cette nouvelle lune chez vous, groupe numéro 3, donc les guides. Pour le groupe numéro 3, ceux qui ont choisi le quartz rose, quelle est l'émotion principale qui est réveillée chez eux avec cette nouvelle lune en vierge? L'émotion principale qui est réveillée chez eux avec cette émotion en vierge. Cette émotion-là, pourquoi cette nouvelle lune en vierge? Eh bien,
Groupe numéro 3, s'il vous plaît. Quelle est l'émotion qui est réveillée en eux avec cette nouvelle lune en Vierge du 27 août? Alors ça, c'est la première fois que ça arrive, je crois. On va voir s'il y a quelque chose ou pas. C'est une dernière fois, l'émotion qui est réveillée. Numéro 3 avec cette nouvelle lune en Vierge du 27 août. Ah. Alors c'est possible que vous ayez du mal à être à l'écoute de vos émotions parce que pour que ça mette autant de temps à venir, il y a une carte qui a voulu sortir mais qui n'est pas vraiment sortie. La nostalgie, on a encore la liberté derrière. C'est comme si potentiellement ce qui vous empêche d'être dans l'abondance et la prospérité, ça peut être ce sentiment de nostalgie. C'est-à-dire que peut-être que vous avez tendance à ressasser le passé, à revenir sur des choses du passé. Et donc, ça va être, je pense, une première étape avec cette nouvelle lune. C'est-à-dire que ces émotions de nostalgie vont revenir. Je vais clarifier avec le tarot. Mais ce que vous allez accueillir aussi par rapport à ces émotions, c'est tout d'un coup un sentiment de liberté, je laisse peut-être partir tout ça pour me reconnecter à la liberté d'être au moment présent et donc à l'abondance du présent. Les guides, est-ce qu'on peut clarifier la carte de la nostalgie dans l'émotion qui est réveillée pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît? Direct. Oui, alors elle est sortie en blocage, donc je vais la laisser en blocage. Mais on a le 8 d'épée. Ouais. Il y a des émotions, alors je pense que vous allez être amené à libérer, mais qui vous empêchent d'avancer en tout cas, avec le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est vraiment cette idée que le personnage ici, donc c'est le petit prince, ne voit plus rien. Il se sent bloqué, il se sent bloqué par toutes ces épées qu'il a devant lui, alors que ce n'est qu'une perception mentale, d'accord? Donc je pense que peut-être que quand on parle des signes de la vie aussi, pour ceux qui ont tendance à rester dans les signes tout le temps, ça peut être lié à ces émotions de nostalgie où en fait vous restez sur quelque chose du passé et que tout ce qui se passe dans votre vie vous ramène à ces émotions du passé, à ces événements aussi du passé. Et donc, le travail, ça va être aussi de vous libérer de tout ça. Heureusement, ce que vous accueillez, c'est la liberté. Et donc, la nouvelle lune va être le moment propice pour vous libérer de cet enfermement dans lequel vous êtes au niveau des émotions. Donc, ça peut être une très bonne idée pour vous, au moment de la nouvelle lune, dans les jours qui suivent, de faire une demande à l'univers, vous adaptez évidemment à Dieu, à la source, etc., au guide, bref, vous adaptez le mot, mais de faire une demande pour vous aider justement à vous libérer de cette nostalgie du passé et à sortir de cette cage dans laquelle vous êtes pour accueillir l'abondance dans votre vie. Parce que vous voyez que l'été, c'est là où tout pousse, où les fruits ou les légumes arrivent à maturité, d'accord? Et on peut les récolter. Là, avec la nostalgie, ça me fait penser davantage à l'automne ou à l'hiver, où finalement, il n'y a rien qui pousse, d'accord? Donc, n'hésitez pas à faire une demande à l'univers, d'accord? Pour sortir de ces émotions-là, justement. On va terminer avec les conseils. Pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît, les guides, quels conseils vous avez à donner aux personnes qui ont choisi le quartz rose pour cette nouvelle lune en Vierge du 27 août? Quels conseils vous avez à donner au groupe numéro 3, s'il vous plaît, les guides, pour cette nouvelle lune? On vous conseille d'être au service, c'est-à-dire peut-être de sortir justement d'un isolement dans lequel vous êtes placé et de retourner vous reconnecter aux autres, d'être au service des autres. Je vais vous lire le petit rituel qui est associé, si je retrouve mon petit livret. Alors, soit au service, on vous conseille. Aujourd'hui, sers le monde avec ton cœur. Apporte ton aide dès que tu le peux. Soutiens quelqu'un qui en a besoin. Agis avec générosité juste pour la joie du don. Donc ça peut être une première chose. Je vais voir s'il y en a une deuxième pour vous. Est-ce qu'il y a un autre conseil pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît, l'équipe?
conseille d'aller, alors, dans le soi au service, c'est en fait clarifié par les relations à haute fréquence, c'est-à-dire d'aller vers des personnes aussi, d'aider des personnes qui vous amènent à vous élever en termes de vibration pour justement aussi sortir de ce mal-être dans lequel vous pouvez être au niveau émotionnel, d'accord? D'aller vers des personnes qui vous permettent d'ouvrir votre cœur, d'ouvrir votre âme, d'être bien, d'être heureux en fait, tout simplement. Allez, on continue. Les guides, quels conseils vous avez à donner au groupe numéro 3 pour cette nouvelle lune en Vierge, s'il vous plaît? Je vous rappelle que l'énergie de départ qu'on avait vue avec l'élément air, vous semblez vraiment être dedans sur ce côté de l'enfermement du mental qu'on voit ici au niveau émotionnel où vous êtes clairement enfermé avec le 8 d'épée dans ces émotions de nostalgie et ça risque de revenir avec justement cette nouvelle lune, d'être réactivé. Et donc, la solution pour vous, c'est justement d'équilibrer tout ça, de vous libérer de tout ça pour aussi reconnecter aux autres. Mais je pense que pour vous, la reconnexion aux autres fait partie de la solution, d'accord? Ce n'est pas forcément le résultat, mais ça fait partie de la solution pour vous libérer de ces énergies-là. Conseil pour groupe numéro 3 pour cette nouvelle lune en Vierge, s'il vous plaît, du 27 août. Oula. Mes peurs. Je redeviens l'être merveilleux que je suis. Je cesse de donner de l'importance Pardon, je vais reprendre. Je cesse de donner de l'importance aux autres. Je reprends mon pouvoir d'être et mes peurs s'épuiseront et me quitteront. Alors, quand on dit je cesse de donner de l'importance aux autres, ça ne veut pas forcément dire de ne pas aider les autres, d'accord? Mais c'est de sortir des peurs dans lesquelles vous êtes, d'accord? Et notamment de cet enfermement qu'on avait avec le 8 d'épée, d'accord? Allez, un dernier message pour le groupe numéro 3 pour cette nouvelle lune en Vierge, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous souhaitez encore leur dire, les guides? Alors, je ne vais pas les prendre parce qu'elles sont trop et puis elles ne sont pas retournées non plus. Dernier message pour le groupe numéro 3 pour la nouvelle lune en Vierge du 27 août. Alors, elle est sortie aussi, je crois, pour groupe numéro 1 ou 2. Peut-être le 1, je ne sais plus. S'écouter, ça va être une dernière ressource pour vous. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais ce qui est juste pour toi. Tu sais ce qui est bon pour toi. Tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement, laisse-toi guider par ton intuition. Ici, je la mettrai vraiment en résonance avec le 8 d'épée parce que dans le 8 d'épée, on n'est plus à l'écoute de soi. Dans le 8 d'épée, on est complètement sourd à ce que notre cœur, notre intuition nous envoie. On est complètement dans le mental et on est persuadé qu'on est dans une situation qui est complètement bloquée, ce qui est évidemment faux. Et donc là, ce que les guides sont en train de vous dire, c'est que finalement, au fond de vous, vous savez que vous n'êtes pas bloqué. Vous savez que c'est juste quelque chose dans lequel vous êtes placé. Alors ça ne veut pas dire que c'est facile d'en sortir, on est évidemment d'accord là-dessus. Mais en tout cas, vous savez au fond de vous-même comment sortir de cette cage. Vous savez quel chemin emprunter pour sortir de cette cage et pour sortir de cette nostalgie dans laquelle vous êtes enfermé, d'accord? Donc, on vous conseille de vous écouter et de vous laisser guider par votre intuition. Bien. Groupe numéro 3, on va s'arrêter là. J'espère vraiment que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous donnera des clés pour vivre au mieux cette nouvelle lune en Vierge. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner si vous souhaitez voir d'autres vidéos de ce type-là. Et en attendant, je vous souhaite évidemment une merveilleuse nouvelle lune et j'espère vous revoir très bientôt sur cette chaîne. Bye!